Dans cet épisode, nous allons voir les 4 meilleures listes du Warzone Atlanta et nous retrouvons à la première place le codex Tyrannide. Dans cette liste, on est en Kraken, en double patrouille. Dans les unités de No Slot, nous avons une unité de 3 tirs en garde avec Bioknout et Bone Cleaver, ainsi qu'une unité de 3 zoanthropes avec le Neuroparasite en pouvoir. Du côté des QG, on a un Neurotrope avec le trait Direct Guidance. Pour ce qui est des pouvoirs, nous avons Catalyst et Onslaught. Ensuite, un Hive Tier en LA avec la relique Moklo de Tyrax permettant de gagner des attaques et de relancer les jets pour blesser. En troupe, nous avons une unité de 10 gargouilles. Pour ce qui est des élites, une unité de 3 Venom Trap permettant de fournir le -1 pour être touché, le Fight Last sur 3+, et la possibilité d'empêcher une unité adverse de désengager. Nous retrouvons aussi une unité de 3 zoanthropes en Neuroparasite aussi. En attaque rapide, il y a 2 unités de 5 Raveners avec les Deathspitters et les Rending Claw pour la première, alors que la seconde est en paire de Sicing Talon permettant d'apporter une plus grande saturation, particulièrement efficace dans les match-ups contre Votann, les Aeldari de toutes sortes, et se combine parfaitement avec l'impératif des guerriers tyrannides. Pour ce qui est du choix de soutien, nous avons une unité de 3 biovores. Dans la seconde patrouille, en Ocelot, on retrouve à nouveau une unité de 3 tirs en garde avec leur équipement de base cette fois. En QG, un second Hive Tier en LA avec l'Onslaught et Crypt Psychic pour les pouvoirs. Pour ce qui est de la relique, on a le Reaper d'Obliterax. En troupe, comme expliqué précédemment, nous avons une unité de 4 guerriers tyrannides en Deathspitter et Père des Pédos. Pour finir, avec cette liste en choix d'élite, le Death Sleeper avec son trait Alien Cunning lui permettant d'être objectif sécurisé et comptant pour 5 figurines. C'est clairement une semaine pour les habitués du top 4, car aux États-Unis, John Lennon a encore battu un GT avec la dernière itération de sa construction Kraken. Le plan de base, qui consiste à envoyer des Raveners sur l'adversaire pour le bloquer, et à le détruire avec des smites de zoanthropes, mais il a été un peu modifié pour faire face à certaines menaces attendues du metagame, notamment en doublant les Flight Runt avec les tirs en garde. Cela permet de mettre en place en toute sécurité des menaces à longue portée contre Votann particulièrement, et ils sont assez résistants contre les flammeurs grâce à leur endurance 6 pour les tirs en garde et à leur sauvegarde à 2+. Pour vous donner une idée, une unité de 5 flammeurs de Tzinch ne tue qu'une figurine ennemie en moyenne de tirs en garde, et paiera très cher son orgueil peu après. Étant donné l'efficacité de la liste, attendez-vous à voir de plus en plus de gens suivre l'exemple du maître incontesté de la flotte Kraken. En deuxième place, nous avons le codex Aeldari. Pour cette liste, nous sommes sur une double patrouille avec les traits Swift Strike et Masterful Shot. Dans le premier détachement, en Ocelot, on a une unité de 2 Warlocks avec le pouvoir Quicken et Restrain, ainsi qu'un Warlock Skyrunner avec Protect et Jinx. Du côté des QG, nous avons un Farseer Skyrunner avec Doom et Fateful Divergence, ainsi qu'un Farseer à pied avec Guide et Focus Wheel. Ce sera d'ailleurs le seigneur de guerre de cette liste. Du côté des troupes, nous avons une unité de 5 Rangers. En élite, une unité de 5 Striking Scorpion avec les équipements habituels Beating Blade et Crushing Blow, ainsi qu'une unité de 5 Banshee avec la Mirror Sword et le Crown Scream. Pour ce qui est des attaques rapides, une unité de 9 Swooping Hawks. Dans la seconde patrouille en QG, nous avons Barrots, car des Swooping Hawks ne sont pas suffisants, un autre Farseer Skyrunner avec Wheel of Azurian et Ghostwalk. En troupe, une unité de 20 gardiens défenseurs. En élite, une unité de 10 Dire Avenger. Et une seconde unité de 5 Banshee avec la Mirror Sword et Piercing Strike. En attaque rapide, de nouveau une unité de 9 Swooping Hawk avec la plume du Phoenix, donnant une invulnérable à 4+, à l'Exarch, mais surtout une insensible 5+, sur les squads. Nous avons aussi une unité de 3 Shroud Runner. Enfin, en transport, un Wave Serpent pour donner de la projection supplémentaire au Banshee. Enfin, pour finir avec la liste, en fortification, une Webway Gate. Il est bon à noter que si jamais vous jouez en format WTC, vous n'avez pas le droit aux fortifications. Donc il faudra utiliser vos points dans d'autres choses. Il semblerait que Swift Strike offre la parfaite saveur de mobilité à Aeldari pour les tables de tournoi. Et étant donné que la liste a écrasé d'autres événements, il n'est pas vraiment surprenant de l'avoir en deuxième position ici. L'intérêt de Swift Strike est qu'il vous donne une portée incroyable avec les Swooping Hawks, vous permettant de réduire progressivement l'armée ennemie si elle reste passive, et d'utiliser d'autres outils à Aeldari pour contre-attaquer brutalement si elle joue de manière agressive. Le fort contingent de guerriers SP vous permet d'utiliser Wrath of Cain pour accumuler des points. Un Farseer Skyrunner peut être projeté dans les deux sens pour un secondaire Warpcraft et ajouter une porte Webway comme technologie supplémentaire pour améliorer les plans secondaires passifs de l'armée. Barrot se cachant près d'une porte peut rendre le Hidden Pass très difficile à arrêter. Une unité complète de défenseurs gardiens menaçant d'en sortir et de Blade Storm quiconque essaierait de le faire, cela permet à la liste de forcer l'adversaire à jouer le jeu qu'elle veut, tout en aidant à repousser un adversaire qui essaie simplement de détruire la liste. Une des façons de faire face à certaines des astuces de mobilité. C'est une excellente inclusion dans un plan déjà solide. À la troisième place, le codex des League
Ligue de Votann. De nouveau, une liste en double patrouille. Pour la Ligue, on sera en Ymir Conglomerate. Dans le premier détachement, pour les choix de QG, nous avons un Brokir amélioré en Forge Master et son trait Master Armourer, ensuite un Cal, amélioré en Haut-Cal, et le trait Experienced Eyes. Pour les équipements, il est en Plasma Axe et Teleport Crest. En troupe, une unité de The Earth King Warrior avec le Medipack, le Pan Spectral Scanner, l'Ilas Auto Rifle et un Magna Rail Rifle. En élite, 2 unités de Berserk, la première en Concussion Maul, la seconde avec les Plasma Axe et le Maul Grenade Launcher. En attaque rapide, nous avons 2 unités de Urnkin Pioneer avec l'Ilas Rotary Cannon, le Pan Spectral Scanner et le Rollbar Searchlight. En soutien, une forteresse Hécaton avec le SPIV Conversion Beamer et les 4 Ion Beamer. Dans le second détachement, en QG, nous avons un Grimnir avec les pouvoirs Fortify et Interface Echo. En troupe, une unité de 10 Earthkin Warrior avec les mêmes options que la précédente. En élite, une unité de 8 Earthguard avec désintégrateur et Plasma Blade Gauntlet. Le chef d'unité étant équipé du Teleport Crest, et donc on peut lui mettre la relique Warp Streak. Pour finir en attaque rapide, une 3e unité de Urnkin Pioneer, avec les mêmes équipements que les 2 unités précédentes. Les Ymir Conglomerate sont les premiers gagnants du Codex Votann, avec la combinaison d'une portée supplémentaire sur leurs armes à distance et d'une sauvegarde invulnérable à l'échelle de l'armée qui permet aux unités clés de gagner en indépendance. Les Pionniers sont beaucoup plus difficiles à contre-attaquer, et les Berserk bénéficient d'une sauvegarde, tout comme le fait de permettre aux forteresses terrestres, donc les Hécatones, et à la Teleport Crest des Earthguard d'ignorer les attaques à distance les plus destructrices. Le fait d'avoir un moyen supplémentaire de déverser des blessures mortelles sur les ennemis n'est jamais mauvais. Les principales choses à souligner dans la construction sont, en ayant opté pour les Earthguard, il évite une seconde forteresse Hécaton, afin de pouvoir inclure quelques Berserk, et qu'il a dépensé quelques points pour équiper des Earthskins. Je pense qu'avoir au moins quelques Berserk est vital en ce moment. Il y a suffisamment de choses, par exemple les Scarabs, pour lesquels il n'y a pas de substitut à une source fiable de mêlée dégâts 3. Avoir accès à un Maul Grenade Launcher sur une unité est aussi très utile pour aider à mettre des dégâts dans les flammeurs. De plus, sur les Earthskins, ajouter un Magna Rail à chaque unité signifie que l'adversaire ne peut pas les ignorer, en s'occupant seulement des autres menaces, ce qui ajoute un danger supplémentaire. Pour être honnête, je mettrais probablement aussi un Maul Grenade Launcher sur la 2e unité de Berserk. Mais à part cela, je pense que c'est la construction de Votann que j'ai préférée jusqu'à présent, car elle réussit à intégrer toutes les choses que vous voulez vraiment, et à avoir un bon équilibre. Pour la 4e et dernière place, nous avons le Codex Space Marine du Chaos. Pour cette liste, nous sommes sur un bataillon Black Legion. En QG, on a un Dark Apostle avec le trait Hosted War Leader, permettant de générer des points de commandement. Pour ce qui est de la relique, ce sera la Cloak of Conquest. Pour la litanie, nous sommes sur l'Illusory Supplication. Ensuite, nous avons un Master of Possession avec le Liber Hereticus en relique, la marque de Slanesh, et en pouvoir psychique Mutated Invigoration et le Pact of Flesh. Enfin, pour finir avec le trio de QG, nous avons un Sorcerer avec la relique Eye of Tzeentch pour fiabiliser la phase de psychique, la marque de Tzeentch, et pour ce qui est des pouvoirs psychiques, nous avons Infernal Gaze et Warp Time. Du côté des troupes, nous avons 2 unités de 10 cultistes et une unité de 5 légionnaires avec icône et marque de corne. L'aspirant champion sera équipé d'un gantelet énergétique. En élite, la traditionnelle unité de 10 Terminateurs du Chaos avec 2 Combi Melta, un Chain Fist, un gantelet énergétique, 8 Accursed Weapon et Combi Bolter, et bien entendu la Black Rune of Damnation. Nous avons ensuite 2 décimateurs en Soul Burner Pétard afin de générer des mortels. Nous retrouvons ensuite 2 unités de 5 possédés. Pour ce qui est des attaques rapides, nous avons une unité de 5 Warp Talons. Et pour finir, dans un détachement Suprême Commande, nous avons Abaddon, Seigneur de guerre avec tous ses traits. Pour compléter notre top 4, nous avons Abaddon à la tête de sa propre légion pour un changement agréable, et incorporant un choix fort du metagame actuel dans les décimateurs Soul Burner. Ils sont l'une de ces unités qui constituent un bon test acide pour savoir si quelque chose est un peu déformé dans la méta. Ils sont légèrement trop chers en tant qu'unité polyvalente, mais très bonnes dans leur domaine. Ils détruisent les cibles avec de bonnes protections grâce aux mortels, ce qui les rend exceptionnellement forts lorsque la méta est dans cette direction. Votann et Thousand Suns correspondent tous deux à ce profil, et voici donc les Décimators aux côtés d'Abaddon et de la Black Legion, dont le trait de faction et Confluence of Traitor constitue un bon moyen pour les engins démoniaques. Ils permettent même de tirer profit de Merciless Overseer, car le saut de l'un d'entre eux vers le Wanton Massacre au premier tour est vraiment précieux. Ailleurs, la liste utilise l'un des autres outils forts de la Black Legion, le Manteau de la Conquête, permettant à Abaddon ou au Terminator de gagner l'objectif sécurisé, ce qui rend très difficile d'ébranler leur emprise sur le champ de bataille. C'est évidemment très pratique pour marquer les points de primaire, et c'est génial de voir cette utilisation pour faire une bonne performance avec une légion emblématique, mais quelque peu sous-représentée en ce moment. Passons au rest of the best. En 5e place, nous avons Brenton Weiss en Tau, 7 Tau. 6e place, Liaris en Chaos Knight et Démon, Mésoar Petrax. 7e place, Brett Urbanowski en Astra Militarum, avec l'ancien codex et les traits Gunnery et Spotter. 8e place, Andrew Whittaker
en Astra Militarum aussi en Gunnery et Spotter, de l'ancien codex Astra Militarum. 9e place, Marcus Johnson en Orc, avec une liste Gov Pressure, avec des Meganubs et des Battle Wagons. 10e place, Jaime Paris en Tyrannide, Kraken Pressure et beaucoup de Raveners. 11e place, nous avons Colin Watts en Chaos Demon,